Capitale des universités, une télévision s'installe. Télébeltorbe, la télévision de l'information. And welcome to another edition of Political Period. Wap gérer santé, wap gérer la vie, parce que santé, c'est richesse. Jeff Sessions, en pile question à poser aux observateurs, est-ce que son façon pour le président américain? Télébeltorbe, c'est la télévision de l'éducation. Nous nous connections avec toute activité communautaire. Télébeltorbe, la télévision de la spiritualité. Thank you, Jesus, for you set me free. Télébeltorbe, c'est la télévision de la distraction. Malgré tout, avec la voix de Tian Sito. Télébeltorbe, très bientôt sur Woko. Télébeltorbe, c'est la télé. Le globe-trotteur de la télévision vous invite dans son fun time. Marc Delors vous invite dans le port des Times. Tous les mardis de 6h30 à 7h30, Beltop Vidéo. Même les artistes haïtiens témoignent leur respect pour Beltop Vidéo. Ma voix tout le temps, Télébeltorbe, Delors. Je te branché sur télévision parce qu'on a un pile update. Monsieur Joshua bon choix. Il y a un chanteur suave. Nos limites. Ouais, Télébeltorbe toujours au top. Ok, moi-même c'est Richie, bon, c'est dans 4 classes. Depuis dans la zone Boston, c'est Beltop Vidéo. Vous pouvez choisir l'autre bagage, vous avez perdu. Parce que vous-même, vous faites ça, vous supposez faire. Télébeltorbe is the best. Télébeltorbe, c'est celle-là que toujours branchée. Let's go. Vous cherchez une voix? Regardez La Voix des Sans-Voix avec Patrick Cynthia sur Télébeltorbe. Tous les samedis de 6h à 8h, La Voix des Sans-Voix avec Patrick Cynthia. Ils sont les rois du rire. Préparez-vous, vous allez rire à gorge déployée. Que veut dire la vue de la population? Lui, la vie, l'odorat, les coups et les Tonton Noël et Zagribaï dans le tribunal familial. Deuxième session commencée. Ah oui. Tous les saints ou capables de garder chaud ça sous Télébeltorbe chaque samedi soir, 9h, 10h du soir, le rire. Zagribaï, le verbe ganalisé à l'indicatif présent. Verbe ganalisé. Bonsoir, bienvenue. Bonne arrivée la famille, c'est The Scoop qui est entré la canon. The Scoop, son magazine dominical, côté nous fait décryptage, information. Le tour du monde en information, c'est sur Télébeltorbe. The Scoop, un décryptage d'informations. Tous les dimanches de 8h à 9h, The Scoop, toujours présent là où l'action se passe, avec Erlich Torelas. André Lacaillou, eh bien, bonsoir, une capsule à travers le monde. Nous comptons pour nous le faire, voyage information ça avec vous, même qui toujours suivre nous, c'est un plaisir, on a fait décryptage là, dans le ça. Non pas, c'est Erlich Torelas, dans le ça. On va aller dans la salle de nouvelles à travers le monde, on va regarder comment le monde là est à bouger, qui s'est dominé l'actualité dans la salle de nouvelles, dans le journal à travers le monde. Eh bien, on apprend en diction Californie, puisque hier samedi, le jeune garçon, 19 l'année, qui allait John T. Ernest, monsieur, que la police pas de jamais trace monsieur par un casier judiciaire, à pile mon étonné, monsieur Prinzam, l'a tiré dans la synagogue, eh bien monsieur, la cause, plusieurs monde, nous fait volter au pays sans chapeau. En pile question qu'a posé, je ne dis pas, en pile
monde qui a un sentiment, un comportement antisémite, qui est très anti-musulman, nous ça a commencé à faire actualité. Monsieur qui est inspiré par bandit qui fait attaque dans le pays d'Australie, bien fondou, en pile parole à parler, en pile débat. Est-ce que ça va relancer débat aux affaires âmes dans le pays blanc américain? En suivant le reportage un peu d'après. Aux États-Unis, un homme de 19 ans se revendiquant comme antisémite et islamophobe a tué samedi une femme et fait 3 blessés, dont un rabbin, dans une synagogue de Poway, dans le sud de la Californie. Le tireur présumé, qui n'était pas connu des services de police, a été arrêté. D'après les médias locaux, il avait annoncé publiquement sur Internet son intention de tuer des juifs en s'inspirant de l'attaque contre les mosquées de Christchurch en Nouvelle-Zélande. À 11h23 ce matin, un homme blanc est entré dans la synagogue Shabab de Poway, au nord de San Diego, en Californie. Cet individu détenait un fusil d'assaut et il a ouvert le feu sur les personnes qui étaient à l'intérieur de la synagogue. Une attaque antisémite immédiatement dénoncée par le président américain Donald Trump. Mes pensées vont à ceux qui ont été affectés, aux familles et aux proches affectés par ce qui semble être, au vu des dernières conversations que j'ai eues, un crime de haine. C'est dur d'y croire, c'est dur d'y croire. Ce nouveau crime antisémite survient 6 mois après l'attaque contre la synagogue de Pittsburgh qui avait coûté la vie à 11 personnes. Eh bien, je dis à les demander pour nous beaucoup plus vigilants et nous suivre en pile comportement des individus sur net là qui des fois qui a posté des messages des messages racistes. Eh bien, parce que ce jeune homme ça a annoncé ouvertement sur Facebook que va faire attaque pareil. Cette fois ouais sur les réseaux en pile fois en pile agent FBI CIA toujours observé comportement des individus qui des fois qu'on a lancé des porte-paroles dans Murio c'est les rôles là dans Facebook des porte bagailles et bien en pile monde faut très vigilant lorsqu'ils vont acte pareil un individu a fait des menaces pareilles t'as mieux contacter la police ou capable questionner l'individu ça. Eh bien, une jeune dame mourit, eh bien, monsieur Blisson, on rappelle, et pile question à poser, je n'ai rien dit là. Nous, développement, ça qu'a fait dans plusieurs pays sous la terre, eh bien, un pile monsieur qui comportement antisémite, des qui très anti-musulman, des qui sorti pour exhiber, pour faire des attaques pareilles. Alors, on voit tout avec Internet là, qui fait accès facile aujourd'hui, dans le monde, Internet là, on a fait le tour du monde. Je nomme ça, inspiré par individus qui étaient fait attaque dans le pays d'Australie. On a peine 6 mois de ça, ça a été fait déjà dans notre synagogue dans le pays américain. Eh bien, je voulais dire, est-ce que la police va demander pour plus vigilant? Parce que, ouais, ça qui passé Sri Lanka, le week-end passé, pendant dimanche là, attaque qui fait dans le pays Sri Lanka, eh bien, je voulais dire, ouais, que hier ou samedi, c'est encore les États-Unis, dans le pays blanc américain, côté jeune garçon, ça, qui a 19 années, qui est John T. Ernest. Monsieur Bonnet, qui était jamais cavé judiciaire, par exemple, avec la police, en pile question à poser, des fois, on ne connaît pas des casiers judiciaires, mais comportement sur les réseaux. J'ai le message à mettre sur les réseaux, tu as poussé même à questionner, tu as même alerté la police lors d'un individu pareil, avec un comportement comme ça sur les réseaux. La protection pays Sri Lanka, on est que la police pays Sri Lanka font beaucoup là, monsieur qui débarqué, hier vendredi, ils ont tué 15 personnes. Tu as même tué plusieurs individus qui t'a cause attaque qui était faite dimanche dernier. Nous disons à l'église dans le pays Sri Lanka, l'église est vide, nous ne pas vide l'église, nous avons peur. Mais nous disons déjà, pendant qu'il y a une bataille, nous avons rasé monsieur islamique dans le pays Syrie. Eh bien, nous avons dit qu'il faut nous veiller monsieur Sayo, et l'autre côté, on a formé des réseaux et fait des attaques. Et nous ça fait de l'église. Donc, pour faire de malheur, mais seulement, nous voulons que pour nous beaucoup plus vigilants, parce que les gens qui radicalisent, l'IA et accès facile à Internet aujourd'hui, pour les gens à faire des messages passer sur le moment car ouais, on monde vient donner un monstre. Mais nous ça passer dans le pays Sri Lanka, mais la police ne dit pas baisser les bras, président pays ça, le pays qui a autorité. Voilà un pays qui a autorité, il veut restaurer l'autorité de l'État. Donc, monsieur, pas de prendre du temps. Mais attaque faite, il y a 3 petits monde qui mourent, mais monsieur, il y a 2 kamikazes qui étaient avec bombe sur eux pendant la police qui fait descendre des lieux. Eh bien, monsieur, ces policiers sri lankais, pas de jouer avec l'individu ça, eh bien, puisque monsieur a causé la terreur dimanche Pâques, eh bien, monsieur policier a rasé zone ça, côté 15 individus morts. En suivant le reportage un peu après. La soirée débute par cette perquisition à 370 km à l'est de Colombo.
Les autorités sri-lankaises trouvent plus d'une centaine de bâtons de dynamite et un drapeau du groupe État islamique. C'est aussi ici que la vidéo de revendication des attentats de dimanche aurait été tournée. Ce vendredi soir s'est par la suite révélé beaucoup plus meurtrier. À 7 km de là, les forces de sécurité interviennent dans une habitation où se sont réfugiées des personnes recherchées en lien avec les attentats. 3 kamikazes se seraient alors fait exploser avant que n'éclate une fusillade. Les suspects appartiendraient au National Tawhid Jamaat, le mouvement djihadiste local qui serait derrière les attaques de dimanche. Plus tôt dans la journée, le président sri-lankais avait annoncé que le suspect numéro 1 des attentats, chef de ce groupe terroriste sri-lankais, était bien mort. Zahran Hashim avait mené l'attaque suicide contre l'hôtel du Shangri-La à Colombo. Les autorités estiment qu'environ 140 personnes en lien avec le groupe État islamique se trouvent dans le pays. Au moins la moitié a déjà été arrêtée. Je pense que dans les prochains jours, nous parviendrons à contrôler totalement cette situation. Comme d'autres pays qui ont dû faire face au groupe État islamique, nous y arriverons également. Nous arrêterons leurs activités au Sri Lanka. Après le plus haut responsable du ministère de la Défense, le chef de la police a lui aussi démissionné ce vendredi. Dans la capitale sri-lankaise, la tension reste vive. Ici, de nombreux quartiers ont été bouclés. Les autorités demandent aux musulmans de prier chez eux plutôt que de se rendre à la mosquée. Donald Trump. Eh bien, la police qui pas joué dans le pays Sri Lanka, monsieur fait descendre des lieux, il a saisi plusieurs dynamites, donc monsieur a dit, depuis le vendredi, 150 dynamites il a pris, il a joué un drapeau, monsieur État islamique, et bien dans la zone ça qui Samaturaï, côté monsieur Oté, fait vidéo pour revendiquer l'attaque là, pour dire que c'est eux-mêmes qui cause de l'eau dans le pays Sri Lanka, pas séché, mais la police pas de baisser les bras, monsieur Yoté fait descendre le ça, côté, ben, il y a 15 personnes qui mourent, 3 kamikazes, ça fait voile dans le pays sans chapeau. Aujourd'hui, nous voyons que, surtout dans le continent africain et dans le continent asiatique, dans les pays qui, dans le continent asiatique là, gagnent des poches de carrelé, État islamique, monsieur, qui a resserré les rangs, qui a reprend force. Parce que senti dans le territoire ça, on a un manque de sécurité, puisque zone n'a pas tellement une alerte rouge pour capable protéger contre individu ça yo. Eh bien nous monsieur profiter de faiblesse zone ça yo pour y mettre des cellules terroristes. Eh bien toujours dit là, faut que yo rasé monsieur ça yo, qui tournait des emmerdeurs pour le monde là, et je vais dire ouais, eh bien gain d'autres pays du continent asiatique qui très vigilant pour éviter que M. Sayo vienne causer trouble dans la zone. En Afrique, nous voyons que plusieurs bandits attaquent que M. Sayo fait dans plusieurs pays de l'Afrique. Nous voyons Burkina Faso, ils ont faiblesse au point de vue sécurité. Comment en pile monsieur de cellules terroristes n'a pas ouvert dans la zone ça, c'est comme si pas de autorité. Eh bien, autorité dans le pays Sri Lanka, il dit que yo pas bral nan tété lang avec personne dans bandit ça yo, son politique de zéro tolérance pas appliquée. Ouais, l'attaque monsieur fait vendredi, il pas joué. Alors kamikaze yo gagne 3 qui te gagne bombe sur yo. Lorsque la police descend, capable de prendre policier yo dans sa relon get happens, eh bien plus de peur que de mal, policier yo arrivé détruit plusieurs dans individus ça yo qui cause attaque dimanche dernier dans le pays Sri Lanka. Eh bien, j'en toujours dit monde là en ébullition. Et nous, ouais, je veux dire, des conflits sur conflits. Et nous allons parler de la crise libyenne un peu plus tard, qui est capable de déboucher sur notre conflit et déboucher d'autres cellules de bandits qui dans le monde là. Eh bien, fondons que, alors aujourd'hui, façon que la guerre ouais, sur plusieurs fonds, par exemple, la guerre là sur d'autres fonds, il y a un fond qui a bien faiblesse, et pendant ce temps, les bandits, ça, il y a une zone de faiblesse, pour comprendre, il y a le guerrier Bosco, il y a le fait servir. Mais nous-mêmes, nous avons suivi de près, nous avons décrypté pour permettre de comprendre ce qui a passé. Nous rappelons, Dominique de Villepin dit ça. Et pendant que nous avons mené une guerre sur plusieurs fonds, que ce soit en Afghanistan, en Irak, et qu'il y a d'autres cellules qui vont le former, il faut que nous soyons très vigilants pour ne pas, à chaque fois, nous détruire une cellule, pour que notre cellule qu'elle repousser dans notre zone. C'est-à-dire que si nous avons sécurisé, c'est même pays qui a faiblesse au point de vue sécurité, puisque il y a des pays, ça,
au point de vue financier, donc on est que économiquement, on n'est pas stable, il est facile, l'homme n'est pas stable économiquement, il y a des problèmes, eh bien, il est facile pour eux, s'il n'a pas un caractère qui est fort, s'il n'a pas une intégrité et une moralité, capable d'aller à l'activité, ça, et comme ça, essayer, capable de pénétrer facile pour faire des attaques et cause citoyens ou bien touristes qui veulent visiter le pays, ça, ou même capable victime. Alors, je viens de dire, pile question qu'a posée, est-ce que notre façon de se poser aborder cette guerre pour capable make sure que zone qui fait mieux pour sécuriser, pour empêcher bandits ça semer la panique. La politique son pays la France, puisque journée 24 des Gilets jaunes, malgré président Macron, Emmanuel Macron, message, promesse, un pile monde trouvé président pas convaincant. Et ceci où un Gilets jaunes prend la rue à l'approche du 1er mai qui s'est fait du travail, de l'agriculture, monsieur prend la rue toujours. Ce qui veut dire que la France, malgré ses 6e puissance économique dans le monde là, eh bien, Anissa a annoncé déjà dès la fin de l'année 2018, monsieur a dit 2019 là, son année, côté nous-mêmes Gilets jaunes, n'a campé sous Brésil. Après Notre-Dame de Paris, on pensait que il faut camper, et après cathédrale la boulée, nous monsieur te lançons appel, tous à Paris, pendant que le président a préparé un message d'action, message président a trouvé que jusqu'à présent, qui n'a pas fait ni chaud ni fret à Gilets jaunes, on a commencé à tailler dans le pays de la France. Et en c'est comme ça la situation dans des zones, dans des villes en France, dans le pays en France, et à Strasbourg, Rouen, ou comme manifestants, toujours campé sous Brinzegno, malgré la police utiliser gaz lacrymogène pour disperser foule là. Donc week-end ça, je parlais de 23 600 gilets jaunes qui étaient pris la rue, je dis en baisse, il y a un monde qui parlait de 27 900, eh bien, Gilets jaunes, ouais, quantité qu'on prend l'arrière commence à diminuer. Mais monsieur Gilets jaunes protesté, couverture, certains médias bayo, fait qu'on que ils fait paraître comme des anarcho-populistes, des gens qui anarchistes, qui ont créé des ordres. Eh bien, pendant que voilà, eux-mêmes, c'est à revendiquer conditions de vie qui pas trop bien, qui pas fait trop bien dans le pays de la France. Taxe là, taxé en pile, le senti qu'il a tout fait. Et même ça, les loisirs, pas qu'à nous prend, j'aurais supposé prendre. Eh bien, dans pile couverture médiatique qui fait sur plusieurs ondes, plusieurs médias, eh bien, Gilets jaunes très critiques envers les médias, qui dit que les médias, ça, fait paraître comme des gens qui ont créé problèmes, des troubles, comme des bandits. Mais il y a des gens qui disent, monsieur n'a pas besoin de craser, briser la manifester. Nous avons le droit pour revendiquer, pour nous protester contre ça qui n'a pas fait de plaisir. C'est une condition de vie, oui, nous voulons pour l'améliorer, mais les nous avons crasé bien l'autre monde, lui montrer que pas gagné de ça n'a demande que nous fait là, c'est pas demande sérieux que nous venons faire au lieu de nous craser le monde en manifester dans la paix, dans la tranquillité. Il dit non, c'est archi-faux des fois policiers eux-mêmes, ils ont insulté, violence, ils ont lancé des gaz lacrymogènes pendant qu'eux-mêmes ont manifesté pacifiquement
Alors, on dit, les policiers qu'on mettait des périmètres de sécurité pour empêcher les jeunes rentrer là-dedans, mais qu'on forçait à entrer, ça qu'on créait désordre, échauffourée entre la police française et Gilets jaunes. Une bonne élection au pays d'Haïti. Le pays d'Haïti, c'est un pays, nous, ouais, chaque jour, qu'on sorte de pièces de théâtre comme là-dedans. Comme d'où dit le plateau ça, dans tout pays sous la terre fait les sciences politiques, mais chez nous, on fait de l'art politique. Enfin, de la politique, de l'art. C'est un pays vieux tourné, un scandale. Dans le cours de semaine, ça, c'est l'affaire du sénateur Gracia Delva, côté Zokiki, sorti devant la presse pour dire que Gracia Delva est en communication avec le Robert des Bois, c'est-à-dire les bandits ça, qui c'est Anel Joseph. Eh bien, on est que dit à chercher. Pendant ce temps, on monsieur dans la manifestation, tranquille, ça roule bien pour lui. Eh bien, Gracia Delva, dans interview le débat, dans Scoop, non, pas Radio Scoop, c'est plutôt Radio Béga. Monsieur Théo, tu posé la question, est-ce que lui, il y a des gens qui ont servi d'intermédiaire pour les communiquer, pour parler dans le téléphone avec Anel Joseph? Le sénateur a dit non. Quand pile bail pour aborder la question, et on y va dire bon, quand pile l'autre monde qui a parlé à Anel, tout, mais question pour nous poser, on allait dans le facteur ça. Premièrement, nous posons une question, est-ce que qu'on communiquait avec le bandit, le Robert des Bois? On dit non. Mais après la révélation une fête, on dit oui, on parlait avec Anel. Alors, nous allons le déduire là. Au sénateur de la République, en homme de loi, première parole, il dit non. Pour quels gens le dit non? Parce que tu es accusé déjà, on dit, il t'a parlé, c'est lui-même qui t'a servi, qui t'a parlé à Anel pour Anel pour la rue, puis que des rumeurs qu'on a circulé, qu'on a Haïti son pays, qu'on a fabriqué les choses. Mais là, on dit non dans l'interview. Ils n'ont pas jamais communiqué. Mais papier que nous pouvons voir, mais d'après Zoukiki, ça a révélé, puis je dis que on a communiqué à Anel depuis l'époque pays était loc. On prend l'époque février, 6-7 février, j'ai pays était chaud. Alors toute époque sort en communication. Oui, on dit que oui, on ne parle d'Anel, on parle avec Anel, on pas gagner pour banditis, ou pas manigancer avec lui, ou pas partager idée. Mais qui ça pour dire avec un fugitif? On regarde ensemble. Nous allons analyser, nous allons décrypter après. Ok, mais qui dernière fois, par exemple, par personne interposée ou de communiquer à monsieur? Je ne vais pas jamais communiquer à monsieur. Je ne vais pas jamais communiquer à monsieur. Ça veut dire que sénateur, on va nier qu'on converser avec Anel. Même je parle avec tout le monde. Mon numéro de téléphone depuis 2010. 70 22 80. C'est le numéro tout le monde va me changer. Ça veut dire que tout le monde est là. Tout le monde est là. Je crois que c'est moi seul qui parle avec Anel, qui parle à Bouboy, qui parle avec Boulos, reconnaître que c'est leader communautaire. Boulos dit dans l'émission radio que reconnaître que les chefs bandits, c'est leader communautaire. Mais on citoyen pour Anel, la police a cherché, qui ça a dit à vous comme sénateur? Qui ça nous dit par exemple? Un citoyen, la police a cherché. Bon, pas de problème avec vous. Vous dites la police a cherché Anel. Je ne sais pas la police a cherché Anel. On cherche un monde qui est caché. Un monde qui est dans ma main. On ne va pas faire, on va pas chercher Anel. Il y a 200 millions, 2 millions. Bon, vous faites tout ce qu'on a dit que Anel, il n'y a pas 200 millions sur tête. Bon, la police va nous des bons millions sur tête. Théâtre. Mais alors, c'est communication en fréquence qui fait un moment avec lui. 7 février pour arriver. 22. 3 février. Gagné près de 24 communications entre vous avec lui. Pour que ça toute fréquence de communication ça. Contenu un peu bon. Ça m'a dit avec Anel, c'est le plus important pour tout le monde. Ça m'a dit avec Anel, c'est le plus important pour le peuple là. Tout haïtien, ça m'a dit avec Anel, c'est le plus important pour nous. On faut me dégager Anel, il faut me disposer, me parler pour me mal dans la prison. Si on fois me participer dans quelle activité qu'Anel a fait pour empêcher la société. Et si Anel t'a révélé, ça ne va pas l'avance. Ah, pénitentiaire doit que Anel va venir chercher. Mais sénateur, est-ce que devant commission, sénateur, pour reconnaître que ou qu'on parlait avec Anel, que appel ça yo, ces conversations ou même avec Anel, effectivement, sans nous pas contenu conversation. C'est ça, m'a toujours dit même là. C'est ça me avec Anel qui est important. Pas le mbala Anel qui est important. Avec Anel là. C'est ça me Anel qui est important. Qui ça nous parle avec marchand comme sénateur? Qui ça nous parle? Monsieur. Appel 15 minutes, on a fait 2 heures de parler n'importe qui monde sur la terre. On a fait 3 heures de parler n'importe qui monde. C'est qui ça m'a dit? Ça m'a dit avec. Et ça nous alors, on essaie de comprendre. On essaie de comprendre, on garder pour nous capable de décortiquer, pour nous analyser bien.
On arrive là. Qui ça, un sénateur de la République a dit un fugitif? Alors, pour l'autre monsieur qui parle avec Arnel Yotou, c'est la même question pour nous poser. Si la police a cherché un individu qui sont fauteurs de troubles, qui ont un groupe organisé de criminels, qui a créé tension, panique, pour qui ça, les hommes toujours voulaient dire bandits, Jean Boulos dit dans l'interview, il a supporté des gens qui ont fait activité sociale, il n'a pas compté des bandits. Mais c'est en sérieux, monsieur. Vous dites que nous voulons construire un pays. Nous toujours dit, on a parlé, nous avons un pays à belle, nous avons un pays à changer, nous avons une stabilité. Ces discours, ça, nous toujours gagné comme faire de lance pour nous lancer campagne électorale, nous, pour nous zombifier les gens. Alors, il y a des gens qui mettent la tristesse dans les familles. Nous utilisons. Au lieu pour nous débattre moyens pour aller à l'école, créer l'école pour eux, créer l'école pour apprendre métier, ben aux âmes. C'est même gens, l'organon, son timoun, soit balia, c'est soit fidèle avec les mauvaises choses, on les le tourner contre tout. Ça ne le fait de boomerang. Aujourd'hui, nous bandits des fois, ils voulaient passer et à parler dans la radio pour paraître comme des sauveurs ou des gens qui apportent soutien à la population. Bon dit. Et pas dans le seul pays Haïti, bandits toujours utilisé façon ça. Nous rappelons dans Colombie, le cartel colombien avec Pablo Escobar, qui était supportant le monde, pour le monde l'école. Toujours investi dans le social. Son façon, pour capable de montrer que les combats qui arrivent, vous dire, ah, t'es un bon monde tout, qui connaît des mondes. Si nous avons construit le pays, quand nous voulons restaurer l'autorité de l'État, on ne peut pas penser que c'est des hommes de loi ou des hommes du secteur privé qui ont communiqué avec les bandits. Vous voulez dire à nous l'aide. Tout le monde voulait passer pour plus bon, mais s'arrêter pour communiquer avec, tu dit non dans l'interview, là on péché. Ou même si on dit qu'on supporte un café social, pendant ce temps qu'on est, tout ça que reprocher comme acte de banditisme, là on sont coupables. Est-ce que c'est pays n'a pas fait, ou bien c'est en savane n'a pas fait? Non, bah quoi, c'est n'a fait pays sérieux, côté gain l'État qui est responsable, parce que depuis ces mondes qui ont connivence avec bandits, tu as supposé une question pour répondre à la justice. Que ça va? Son sénateur, même pas donné, soit te dire non. Vous allez là dans son, te dit que tu n'es pas rencontré avec non. Son dit pas parler, pas de monde qui joue un rôle intermédiaire pour communiquer avec Arnel Joseph. Là, c'est le premier mensonge de la nation. On a encore. En New York City, il y a un policier qui était un bandit que le tavel comme ménage. Il a porté plainte. NYPD révoqué. Même tout le monde a un qui sont bandits, ça va dépendre de quel job on fait dans le pays américain. On doit travailler pour le tribunal ou bien une position dans la police. Si la police on est à stop pour la machine et puis on joigne que monsieur a plusieurs un casier judiciaire qui est rempli, quand même révoqué dans le job. Une jeune dame était révoquée comme ça. Ce qui veut dire que le pays côté a fait, il a construit l'état de droit, il a valorisé la vie monde, pas valoriser les bandits, il crée des conditions pour nous fonctionner bien. Oui, ou pas la mounouvelée, mais soyons sérieux, monsieur le sénateur. Ou pas la mounouvelée, nous connaissons ça. Oui, au libre, c'est la démocratie. Mais qui sont-ils dit à Canel? Est-ce que tu as dit pour déposer les armes? Il y a des gens qui prennent excuse ça pour. Qui sont-ils dit que nous pas de connaître la nation? Tu as préparé une sorte de désarmement pour le monsieur? Il y a des questions pour nous poser. On n'a qu'à utiliser ça pour dire, j'en dis là, leur parler à Arnel, c'est des peuple, pour parler de façon pour aider le peuple là. Comment aider un peuple, l'individu, quand il dit en face la police, pour les commissariats de police, faire des actes, des actes de vol, prendre un camion du riz, moun alba et manger, pour montrer que c'est la misère qui cause qui a fait ça. On est une misère atroce. Eh bien, d'apprendre l'exemple du peuple algérien, qui cause que Abdelaziz Bouteflika toute année au pouvoir tomber. Le peuple soudanais qui campait là, qui campait King à la ganache pour dire que nous parlons pouvoir militaire, venir prendre pouvoir, pour faire même ça Omar El Béchir qu'on a fait.
Alors, ou bien nous construisons son pays, puisque nous connaissons un grand goût, et puis nous avons nos plats manger, nous, ok. Alors, l'avenir est très sombre pour Haïti. La Bretagne des affaires Haïti toujours, puisque Haïti fait la une de l'actualité ce même-là. Dans la salle des nouvelles Haïti, nous allons aller devant Cour supérieure des comptes. Côté, manifestation qui t'a fait. Manifestation, t'a dédoublé, on a posé question, il a frappé, casserole, il a demandé pour capable de joindre réponse sous affaire l'agent Petro-Caribéa. Qu'on a besoin de l'argent ça? Ça achète un pile belle maison aux États-Unis, il achète un pile belle maison en Europe. Un pile jeune petit ménage, je viens de l'argent ça. Un peuple là pour diable. Alors on suit comment ça t'est, on tourne après. Nous-mêmes Petro Challengers, nous-mêmes citoyens, nous-mêmes jeunes, nous-mêmes haïtiens qui vivent dans le pays à nos diaspora, femmes ou garçons. Depuis 14 août 2018, nous mobilisons le pays à nos diaspora pour demander l'État compte sur la façon l'argent Petro-Caribéa a été géré. 8 mois après, nous arrivons à récolter seulement un bout de rapport nommé la Cour des comptes qui dépassait 10 l'année sans jamais aucun rapport. Jeudi, 26 avril 2018, nous rassemblons une autre fois encore pour nous dire que nous ne pouvons pas dormir. Nous exigeons la justice juger, condamner, tout dilapider l'argent Petro-Caribéa. Et puis tout, réparer les peuples haïtiens qui sont victimes de qualité complot sans pareil ça. Si ça ne fait pour demander reste rapport pour des comptes là, ensemble à tout arrêt de béo, il fait un contexte qui est difficile pour les peuples haïtiens en général. Mais il est plus difficile pour les gens qui subissent violence gang, qui poussent coups de jonjon, et puis qui subissent deuil dans tout le pays. Nous parlé spécialement des compatriotes qui tombent en babal dans la nuit mercredi 24 avril là, dans l'impasse Edi, dans le quartier Carrefour-Feuille. Nous indignés en pile. Nous en colère, nous connaissons en pile fois, pour ne pas dire toutefois, c'est propre l'argent taxe nous, qui a alimenté ces criminels. Ça montre à clair, je ne dis pas, nous avons en face nous un régime qui n'a tête sur l'État qui n'a aucun souci pour résoudre, aucun problème qui a placé le pays. Qui tout prend problème corruption et impunité, problème grand gros avec malcité qui n'a pas fini avec la majorité de la population. Problème insécurité, toute qualité et banditisme. Nous avons tout problème cité là, pas britannique. Mais on l'a pas, il y a un pays chaque jour, avec 100 000, plus de 100 millions, nous volons et détourner l'argent du pays. Nous avons endetté le pays pour nous-mêmes à petit nous payer, sans aucune honte de venger la jeunesse, sans aucune passion pour tout le monde qui fini, sans aucun respect pour la nation. Nous comportons autant que pirates, nous finissons piller bateau, pour y aller aux sociaux couler. Les Haïtiens, est-ce que la prière ça va faire? Est-ce que la prière ça va faire? C'est pour ça, nous-mêmes, jeunes Petro-Challengers, ni ça qui réunit dans les pardons, ni ça qui parle. Ça y est, avec manifestants qui t'a protesté, ça fait l'agent Petro-Caribé jusqu'à présent qui était un débat qui est ouvert. Et Petro Challenger qui était massé, un grand nombre qui t'a lu, un message t'a bas Cour supérieure des comptes. Est-ce que nous arrivé joindre ça décarrelé l'agent ça pour capable permettre que
nous bâtir pays. Parce que son pays qui demandait pour rebâtir. Bon, mais que il y a un monde qui dit que Port-au-Prince, son ville qui était pas déjà bâtie, infrastructure était à zéro. Alors, je dis là, nous voyons que depuis, on parlait de l'argent Petro-Caribé, qui barre aux attributions politiques, mais que les nègres qui ont utilisé fait ça tout pour régler les personnels. Oui, ils veulent l'argent. Mais nous n'avons pas aucun monde à prendre censure à Petro-Caribé à tout pour capable de chercher pouvoir et puis même pour le brasser de l'autre façon pour aller dans coup de mal taille. Ceci, il y a des gens qui sont très précautionneux. Et mouvement qui ont force, nous un mouvement cassé, avec Petro Challenger qui retournait, il y a des gens qui pointaient du doigt des Petro Challenger qui, en connivence avec l'équipe du pouvoir en place, PHTK, pour affaires Petro-Caribéa, alors sont véritables yo-yo politiques. Mais est-ce que n'a pas arrivé fait des marches vraies pour nous baillons répondant, pour nous montrer monsieur yo, que oui, besoin d'argent? Est-ce que n'a pas arrivé mettons millions de monde dans la rue vraie pour demander changement dans le pays ça? Ou bien apprêter vivre dans la crasse, dans la misère, pendant ce temps, il y a des hommes qui vivent dans Berlin. Pendant ce temps, il y a vivre dans Berlin. Si travail au travail, ou toucher l'argent normal, ou acheter Berlin, pas un problème, non. Mais c'est pas né à fouiller dans la caisse l'État, il a pillé la caisse l'État, et pour le professeur, pas jamais qu'à toucher. Et puis m'exister, comme haïtien, pour jamais qu'on ait à l'école, pour ne pas attendre réel professeur qui des mois, il n'a pas touché salaire. C'est même gens qu'on a employé mairie, c'est une véritable bataille. Et moi, je regarde dans le ministère des Affaires sociales, l'employé qui a protesté. Ce qui veut dire que, comment ministre sent-il, comment sénateur sent-il, même chaque mois, on touche chaque pas là. Chaque mois, on gagne un pile, on gagne fiche gaz, ou un paquet d'autres avantages. Puis pour un petit policier, qui a bonne sécurité, pas même qu'à toucher. Un petit policier qui est là pour protéger vie et bien, pas même qu'à toucher. Alors, monsieur, je pense que nous pas sérieux. Et chaque fois, pour entrer dans cette nouvelle, on regarde comme Haïti, c'est avec un plume qui est très noirâtre, qui a écrit Haïti, pour gens que corruption fait une gangrène dans la société. On a qui est-ce qu'on prend? Qui est-ce pourquoi? Il a venu, il a fait gros gorge, parler fort à la radio, puis son job, l'aptan, un jeune job là, où elle disparaît de la scène, il fait des millions, et puis il a le en vie de Pacha. Le peuple là, style croupi dans la misère. On suit de scoop, non pas même si Alex Toré là, ça le fait décryptage d'informations, dans Ponty pose, dans Point Dans la capitale des universités, une télévision s'installe. Télébeltorbe, la télévision de l'information. And welcome to another edition of Political Period. Wap gérer santé, wap gérer la vie, parce que santé, c'est richesse. Jeff Session, en pile question à poser aux observateurs, est-ce que son façon pour le président américain? Télébeltorbe, c'est la télévision de l'éducation. Nous nous connections avec toute activité communautaire. Télébeltorbe, la télévision de la spiritualité. Thank you, Jesus, for you set me free. Télébeltorbe, c'est la télévision de la distraction. Malgré tout, avec la voix de Tian Sito. Télébeltorbe, très bientôt sur Roku. Télébeltorbe, c'est la télé. Welcome to the Friday edition of Political Period on Telebeltop. Here in the budget, we were able to deliver $100,000, just $100,000 for the Haitian American Business Expo. Anything you want to know about politics, Political Period. Diversity, that is what makes America great. It's not about your skin color, race, or ethnicity. On Télébeltorbe. My name is Jennifer Sherry, your host. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous disons bienvenue sur Point Santé. Dans Santé, si vous pas fait tout nos plats dedans. Santé, c'est la richesse. Télébeltorbe invite au garder chaque jeudi soir à l'ESA et 6 jeudi soir à ICT. Point Santé. Point Santé, une émission qui est bon pour la santé. Eh bien, machine Koa, li ka bloqué tout. Point Santé avec Madame Irlande Plancher sur Télébeltorbe. Un rendez-vous à ne pas rater.
auteur de la télévision vous invite dans son fun time. Marc Delors vous invite dans le Party Time. Tous les mardis de 6h30 à 7h30, Beltop Video. Même les artistes haïtiens témoignent leur respect pour Beltop Video. Ma voix tout le temps, télé Beltop, Delors. Il était branché sur la télévision parce qu'on a un pile update. Mais c'est Joshua bon choix. Il a un chanteur suave. Nos limites. Ouais, télé Beltop, toujours au top. Parce que moi-même, c'est Richie, bon, c'est dans 4 classes. Depuis dans la zone Boston, c'est Beltop vidéo. Vous pouvez choisir l'autre bagage, vous pouvez perdu. Parce que vous-même, vous faites ça, vous supposez faire. Télé Beltop is the best. Télé Beltop, c'est celle-là qui est toujours branchée. Let's go. I love Ed Prod. I love Ed Prod. We love Ed Prod. Hello everyone, my name is Erlich Tovilas, CEO of Ed Prod. Hello, my name is Kyle Crawford. I am a director of photography for Ed Prod. What is Ed Prod? Ed Prod is a video production company. At Ed Prod, we work to satisfy your video production needs. At Ed Prod, we film weddings, documentaries, movies, first communion, corporate videos. At Ed Prod, we work together with you to satisfy your video production needs. And as a director of photography, my passion is to make sure that your video comes out spectacular. Call us at Ed Prod for your video production needs. 857-237-3643. 857-237-3643. Ed Prod will work with you to satisfy your video production needs. Bonsoir, bienvenue, bonne arrivée la famille, c'est The Scoop qui est entré la canon. The Scoop, son magazine dominical côté nous fait décryptage information. Le tour du monde en information, c'est sur Télébeltop. The Scoop, un décryptage d'informations. Tous les dimanches de 8h à 9h, The Scoop, toujours présent là où l'action se passe, avec Erlich Tovilas. Bon, toujours sur Télé Beltop, ensuite de Scoop, Topam, M. Erlich, tutoriel sur le qui fait branché. Bonsoir et bon dimanche à l'ESA, nous font décryptage, information. Nous sommes dans le pays d'Haïti, la pandémie Venezuela. Bien, on connaît la crise vénézuélienne, qui est une situation là, qui est très empirée. États-Unis renforcent l'embargo là, sur Venezuela, surtout sur le pétrole vénézuélien, commencé jeudi, dimanche là. Alors, est-ce que c'est en force ou bien en pression, Washington a mis sous le gouvernement de Maduro? Le Maduro qui campait, qui a la ganache, qui pas voulu laisser le pouvoir, malgré Juan Guaido, qui, les mêmes, qui a mené en bataille, monsieur lance une manifestation là pour le 1er mai. Hier, week-end, hier, samedi, manifestant dans les rues, pro-Maduro, pro-Guaido. Une question à poser, qui est-ce qui a gagné la bataille ça? On voit que les États-Unis qui sont très avancés avec une machine, nous voyons qu'ils mettent une machine en force avec une tournée de Mac Pompeo dans plusieurs pays de l'Amérique du Sud pour capable mettre pression sur Venezuela. Eh bien, nous voyons un pile Vénézuélien tout content que Venezuela sorti dans l'OEA qui est siège à Washington. Eh bien, en situation, peuple vénézuélien qui pas qu'à joindre de l'eau, blackout. Est-ce que Maduro pas pral vers le chaos? Ou bien Juan Guaido pral perdu force? Parce que malgré que 50 pays qui reconnaissent le gouvernement monsieur, nous voyons entre Washington et d'autres pays qui ont un droit de veto dans l'ONU, tels que la Russie et la Chine, qu'on train de faire, eh bien, sur la crise Venezuela. Et ça va passer dans les prochains jours. Nous allons suivre comment ça a été à Caracas, côté des manifestants qui prennent la rue, ça qui était pour Guaido, et ça qui était pour Maduro, sont véritables, ça a dit, une sorte de jeu politique de politique. Mais je dis à Juan Guaido, qui paraît comme un enfant de cœur pour l'équipe de Washington, et Maduro lui-même, qui paraît dans les yeux la Russie avec la Chine, monsieur dit que faut respecter la souveraineté en pays. On suit comment ça t'est et Caracas, tout après. Un samedi
fêté les 2 ans de la sortie du pays de l'Organisation des États américains. Une organisation multilatérale dont le siège est à Washington et que le gouvernement vénézuélien accuse de participer à une campagne de déstabilisation orchestrée par l'opposition et les États-Unis. À l'autre bout de la ville, devant ses partisans, Juan Guaidó a de nouveau exhorté l'armée, pilier économique et politique du pays, à cesser de soutenir Nicolás Maduro. La majorité des officiers de haut rang n'ont pour l'heure pas cédé aux appels du président autoproclamé et sont restés fidèles à Nicolás Maduro. L'opposant donne rendez-vous à ses partisans le 1er mai pour une immense manifestation. Vers Venezuela, pays gain, plus gros réserve hydrocarbures dans le monde là. Pile question à poser puisque nous avons crise là empirée, embargo aux États-Unis mettez sous pays Venezuela qui est entré journée jeudi que mettait en application dimanche 28 avril là. Quand pile l'observateur qui dit ça, Pabral fait que Maduro baisse les bras. Et nous voyons que il y a des partisans Maduro qui dit question pour Maduro qui était là, il pas dans ça même parce que Maduro pas fait rien pour. Mais nous voyons que CNN a un projecteur braqué sous Venezuela côté monté que en pile drogue dealer, baron de la drogue, servi de route vénézuélienne pour passer drogue vers la Colombie et même le Mexique pour arriver atterrir dans le pays américain. En pile question à poser. Nous suivons de près la situation. Je l'ai dit à peuple vénézuélien qui a souffri, souffrance, misère, prix produits pour nécessiter au très haut dans le pays Venezuela, même pas hygiénique. Alors, nous voyons que des fois accusations de qui Maduro a dit c'est eux-mêmes qui mettaient du feu dans le camion, des potes manger. Mais c'est comme l'autre article qui est sorti dans New York Post où on dit que c'est les partisans de Guaido qui étaient allés mettre du feu. Alors, je l'ai dit à son véritable guerre médiatique aussi et guerre politique et de toute façon non que et puis l'observateur sur crise là qui est très précautionneux qui dit que son entente pour du monsieur ça rejoindre pour sortir Venezuela dans sa lie si que Gampati qui senti que lui trop fort pour le chiter ensemble pour le négocier pour sortir pays à la crise là mais c'est là sa situation va empirer dans le pays Venezuela. Pays Venezuela et qui, pas non guerre, mais qui a un pile problème économique. N'a pas direction pays la Libye, depuis la mort de Kadhafi, son pays qui a abandonné conditions humanitaires libres, pays qui est écrasé, un peu l'infrastructure écrasée dans le pays ça. Mais je voulais dire à nous M. Haftar, le général qui a marché de Tripoli, il y a pile monde qui a questionné malgré le président de l'Assemblée générale de l'ONU est allé. Eh bien, monsieur le secrétaire général de l'ONU, t'es allé, c'est monsieur Gutiérrez, t'es allé parler avec Haftar pour te camper sur l'attaque sur Tripoli. Haftar, qui est très menaçant, qui n'a pas avancé, l'Italie pointe du doigt que Haftar supportait par la France. Bon, ça a été créé en sorte de tension diplomatique entre l'Italie et la France, parce que même des déclarations étaient faites pour dire que la misère de l'Afrique, c'est la France qui cause lui. Alors, son véritable bataille, puisqu'il y a l'or noir en Libye. Ensuite, comment ça est avec monsieur Le Mondiaux qui va nous comprendre ce qui a passé dans le pays Libye pour nous comprendre la crise ça nous dit. Voici une carte de la Libye. Et voici les territoires contrôlés par le Premier ministre reconnu par la communauté internationale, Fayez Sarraj. Le reste du pays, lui, est majoritairement tenu par l'armée nationale libyenne, l'ANL. Ce sont les restes de l'armée de Mouammar Kadhafi, auxquels se sont ajoutées des milices. Elle répond aux ordres du général Khalifa Haftar, un militaire qui s'oppose au gouvernement de Sarraj. Enfin, une troisième partie du territoire est entre les mains de minorités non-arabes du sud, essentiellement des Touaregs et des Toubous, dont les allégeances sont changeantes. Même si le régime de Kadhafi est tombé il y a déjà plus de 8 ans, la situation reste instable. Alors comment la Libye en est-elle arrivée là ? Tout commence avec la mort de Mouammar Kadhafi en octobre 2011, qui ouvre une période d'instabilité. Au début, les choses fonctionnent. Le 7 juillet 2012, moins d'un an après la chute du dictateur, la première élection démocratique du pays est organisée.
Les partis libéraux en sortent majoritaires, suivis par des formations islamistes. Ensemble, ils forment le Congrès général national, le CGN. Mais très vite, le CGN fait face à de nombreux problèmes pour diriger le pays. Tout d'abord, les milices. Constituées pendant la guerre civile, elles ne sont pas désarmées et continuent de jouer le rôle de l'armée et de la police. Or, le problème, c'est que si elles étaient unies par l'objectif commun de faire tomber Kadhafi, elles défendent, dorénavant, leurs propres intérêts. À Benghazi, par exemple, certaines de ces milices, plutôt à tendance islamiste, participent à une série d'attaques et d'assassinats politiques. Ce contexte d'insécurité complique, dans le même temps, la situation économique. Entre juillet 2013 et juillet 2014, des groupes armés bloquent plusieurs installations pétrolières, la principale rentrée d'argent du pays. Résultat, en un an, la production pétrolière est divisée par 6. Enfin, la vie politique de la Libye est également perturbée par la loi de bannissement politique. Cette loi, votée en 2013, écarte définitivement du pouvoir toutes les personnes ayant eu des responsabilités du temps de Kadhafi. Très controversé, ce texte exacerbe les tensions entre les différents partis politiques. C'est dans ce climat déjà instable que de nouvelles élections ont lieu. Des élections qui vont couper la Libye en deux. Nous sommes alors le 25 juin 2014. Les Libyens doivent voter pour élire une nouvelle assemblée qui viendra remplacer le CGN. C'est la Chambre des représentants. Les résultats de cette élection déclenchent une guerre civile qui éclate durant l'été 2014. Les partis islamistes sont les grands perdants de cette élection. Ils ne reconnaissent pas le vote et remettent en place le CGN, dans lequel ils avaient beaucoup plus de pouvoir. Parallèlement, la Chambre des représentants fuit à Tobrouk, dans l'est du pays. La Libye se retrouve donc avec deux parlements qui forment ensuite deux gouvernements concurrents. L'organisation État islamique, elle, profite du chaos ambiant pour s'installer à Sirte, entre le territoire contrôlé par Tripoli et celui contrôlé par Tobrouk. Pour lutter contre son influence grandissante, la communauté internationale propose alors de partager le pouvoir entre les deux camps. Ce sont les accords de Skhirat. Ils prévoient que le CGN de Tripoli et la Chambre des représentants de Tobrouk acceptent l'autorité d'une troisième entité, un gouvernement d'union nationale. En échange, les deux institutions gardent du pouvoir politique. Le CGN devient un haut conseil d'État et la Chambre des représentants de Tobrouk devient le Parlement de toute la Libye. Le 17 décembre 2015, ces accords sont signés par les délégations du pouvoir de Tripoli et de Tobrouk. Or, c'est justement à la suite de ces accords qu'émergent les deux figures qui contrôlent actuellement la Libye. Fayez Sarraj est le premier ministre du gouvernement d'union nationale mis en place par les accords de Skhirat. Il n'a pas été élu, mais il est reconnu par la communauté internationale. Le Congrès général national laisse le gouvernement de Sarraj s'installer à Tripoli le 5 avril 2016. Mais la Chambre des représentants de Tobrouk revient sur les engagements pris à Skhirat et n'investit pas le gouvernement de Sarraj. Une décision prise sous la pression du général Haftar. Ce militaire est un ancien proche puis opposant de Mouammar Kadhafi. Il est le commandant suprême de l'armée nationale libyenne et ses partisans contrôlent la Chambre des représentants de Tobrouk. Le général Haftar s'est bâti une légitimité en affrontant les milices islamistes qui terrorisaient Benghazi en 2013. Puis, en s'appropriant 3 ans plus tard le croissant pétrolier, cœur économique du pays. Depuis les accords de Skhirat, la carte de la Libye a un peu changé. Les forces militaires qui répondent à l'autorité du Premier ministre Sarraj ont repris le contrôle des territoires envahis par l'organisation État islamique. Mais dans le même temps, par un jeu d'alliances et de manœuvres militaires, le général Haftar a gagné beaucoup de terrain sur son rival. Nous voici maintenant revenus à la carte du début de la vidéo. On récapitule. Fayez Sarraj, le Premier ministre officiel de la Libye, est reconnu par la communauté internationale, mais il ne contrôle qu'une petite partie du territoire libyen. A l'inverse, le général Haftar n'a d'autre légitimité politique
que d'être soutenu par la Chambre des représentants de Tobrouk. Ces succès inquiètent ses opposants qui ne veulent pas d'un nouveau dictateur de la trempe de Kadhafi. Mais il est dans les faits celui qui a autorité sur la plus grande partie du territoire libyen. Un territoire sur lequel sont regroupées les réserves de pétrole du pays. Eh bien, pour nous comprendre ce qui a passé dans le pays la Libye, eh bien, nous rappelons que son pays qui tribal, qui divise en plusieurs tribus. Mais avant la mort du dictateur Mohamed Kadhafi, une question doit poser si nous ne pas arriver dans la phase ça dans le pays la Libye. Nous, la Libye, c'est un pays qui était frappé par le printemps arabe, qui a frappé la Tunisie, l'Égypte est frappée, et la Libye, la Syrie. Donc, a dit, dans tout pays qui est frappé par le printemps arabe, c'est la Libye, c'est un pays qui est plus instable, malgré nous, ouais, l'Égypte avec Al-Sisi comme président qui fait un référendum là, qui bat le droit pour l'élection quoi, pour le prendre pouvoir. Alors, la Libye, en pile observateur, en pile connaisseur de cette région, t'es atteint à ça qui va arriver là. Un prophète de malheur avait dit que ça qui était Kembé, le gouvernement de Kadhafi au pouvoir, c'est contrôle plusieurs chefs de tribus sayo et façon que le débat la manne du pétrole, plus capable de l'argent mais plus brasser, ça a créé une stabilité en Libye. Et qui dit que oui, Kadhafi c'était un dictateur, mais je préfère négocier avec on qui ont pouvoir côté Mkabal pression économique fait le rebousser chemin. Tant Mabral négocier avec des hommes qui pas bien organisés et puis qui capable de créer des poches de cellules terroristes qui va avoir des problèmes dans la région. Moi je l'ai dit à le général Haftar que l'Italie pointait du doigt comme supporté par la France, Farid Sarraj, pardon, et que je parlais de l'Italie qui a supporté, une véritable bataille économique et géopolitique dans cette crise libyenne. Un pile gros professeur de sciences politiques, un pile expert dans la région, décortiqué point par point, l'or noir en Libye, li cause de tourment de sayo, et la Libye qui divise en plusieurs tribus, vient fait que tribus ça fractionné, je pas entendu ensemble, vient manigancer, vient une crise en non-crise. Je voulais dire, nous que le secrétaire général de l'ONU, Guterres, c'était peur. J'en parlais, il parlait que il peur pour pas gagner des débouchés pour venir créer des cellules de terroristes dans la zone. Ça. Je veux dire, nous avons ébullition, un conflit. Est-ce que vous avez qui va le trouver pour monsieur capable repenser à rebâtir la Libye? Eh bien, avec l'or noir là qui vient la caillou. Donc, observateur, nous avons un décryptage là, c'est suivre, nous allons regarder dans ça les nouvelles, nous allons permettre au plus bien comprendre, soit pas de bien comprendre dans le monde là. Avant de finir, nous allons prendre diction le Brésil, nous rappelons que le président Lula emprisonné pour corruption, monsieur pas une interview, côté monsieur critiqué Jair Bolsonaro, j'ai toujours dit que lui pas coupable dans affaire corruption, il pas bral baisser les bras pour le dire oui, il pas bral faire aucune entente pour le dire oui, pour alléger peine, monsieur dit non, il pas dans corruption. Interview ça, monsieur dit que nous pas qu'à quitter le Brésil dirigé par des hommes fous, que monsieur pointé du doigt l'équipe de Jair Bolsonaro, président de la droite brésilienne, qui est arrivé au pouvoir Brésil. On suit comment ça y est, avec confrère de France 24, n'abtenant après. C'est depuis cette salle du siège de la police fédérale de Curitiba, au sud du Brésil, que Lula a décidé de sortir du silence. Un peu plus d'1 an après son incarcération, l'ex-président brésilien a donné sa première interview. Devant des médias brésiliens et espagnols, il montre qu'il reste toujours aussi pugnace, loin d'être abattu par sa détention. Je resterai en prison 100 ans s'il le faut, mais je n'échangerai pas ma dignité pour ma liberté. Je veux prouver que c'était une farce organisée. Lula s'en prend également à Jair Bolsonaro, l'actuel président d'extrême droite au pouvoir. Faisons une critique générale de ce pays. Le Brésil ne peut pas être gouverné par cette bande de fous. Ce pays ne mérite pas ça.
L'ancien président brésilien est condamné pour corruption, pour avoir reçu un appartement en bord de mer en échange d'une intervention dans l'attribution de marchés publics. Sa peine de plus de 12 ans de prison a été allégée mardi à 8 ans et 10 mois par le tribunal supérieur de justice. Mais l'éclaircie ne pourrait être que de courte durée pour Lula. D'autres affaires, notamment de corruption, planent au-dessus de sa tête et une nouvelle condamnation pourrait rapidement intervenir. Eh bien, Lula, l'ancien homme fort du Brésil, qui était à recevoir belle de foule, Caronaïma Isaïo, on dit qui en prison, pour fait corruption. Je dis pas de dignité, pour le capable, j'en ai dit déjà, pour le capable de sortir de la prison. Les tenaces que les mêmes lient pas la corruption. Je dis que les prêts les mêmes pour le faire 100 ans en prison. Il pas clair. Mais je dis, pendant que suivre le Brésil, plusieurs pays qui ont mené la lutte contre la corruption, tels que le Pérou, Keiko Fujimori, qui, dans la prison, le président péruvien, l'ancien président qui tue tête liée, la police fait descendre la Cali, et c'est l'affaire Odebrecht qui cause que corruption, il a mené lutte contre la corruption au Pérou. Brésil, Petrobras, Haïti, Petro-Caribé, qui est-ce qui a arrêté? Zéro. Zéro. Non, sérieux, hein? C'est le seul pays sous la terre côté corruption faite, le monde va mal dans la prison. Tout dirigeant dans le pays d'Haïti, tout ça. Tout ministre, tout ça. Tout le monde accusé de corruption, la preuve, c'est politique qu'a fait, machination politique. Mais pendant ce temps, on fait partie des pays les plus corrompus de la planète. Ça, on sait rien. Pendant qu'on fait partie des pays les plus corrompus de la planète, prochain moment, on y met dans la prison pour corruption en Haïti. Donc, l'exemple, le Pérou de l'Amérique du Sud, là, Keiko Fujimori, qui était figure emblématique de l'opposition péruvienne. Il est impliqué dans le scandale Odebrecht au Sacreville. Lula, ancien président brésilien. Alors, nous-mêmes, nous avons fait bagaille pour nous dire, nous avons pays. Ce pays n'a pas fait, institution, nous là, nous forte. Nous connaissons menti. Nous connaissons vivre sous bluff. Nous connaissons pays, nous, pas gain ça les autorités de l'État. Son pays corrompu jusqu'aux os. Et ceci à tous les niveaux. Et on va dire, si on est dans une situation catastrophique, désastreuse, nous responsables. Parce que, on a dit, il y a un mec qui a manigancé le jeu, mais nous responsables. Si nous ne pas bail, il n'y a pas besoin de nous. Je ne vais pas me prendre qu'un exemple. Malgré nous servir d'exemple comme un pays qui est indépendant, qui est en pile l'autre pays, à le manigancer, à le pariser, à le montrer sa liberté. Mais nous-mêmes, nous sommes toujours en corruption, malgré les pays tracer des exemples pour traiter des dirigeants, mener ou traîner en prison, pour corruption, nous-mêmes de Richam, qui a traîné personne pour corruption. Au contraire, il y a un tourné, petit tourné, ça dit que sous pouvoir, ça t'est belle. Pour le dire, tout dirigeant qui passait dans le pays d'Haïti est responsable des problèmes. Tout le monde est responsable. Alors, c'est le scoop. Là, on fait des décryptages là, nous allons entrer dans People News, c'est qu'on s'en a fait le scoop. Un petit page entertainment, on a le dos, comment ça t'est. Dans mon showbiz là, eh bien, dans le ça, nous décrypter pour regarder comment ça nouvelle yo, information t'a brassé le monde là. Maintenant, c'est l'heure de People News, l'actu People un peu après. Vous faites partie des People Person. People News, l'actu People. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans l'édition People News. Mon nom c'est Erlich Dorelas, depuis la capitale des grandes écoles du monde, Boston, Massachusetts. Bienvenue à tous et à toutes. Tout de suite, voici l'actu People. Tout dernier fois, par exemple, par personne interposée ou de communiquer à monsieur. Je n'ai jamais parlé à Anel Joseph, dixit le sénateur Gracia Delva, à l'émission Bocanté la parole en février 2019. Le sénateur nie toutes les accusations portées contre lui concernant des communications téléphoniques avec le Robert des Bois d'Haïti, Anel Joseph. Aujourd'hui, c'est une autre paire de manches. Le sénateur Gracia Delva admet qu'il a parlé à Anel Joseph. La conversation avec Anel, que on voit, notre samedi avec Anel, que j'ai engagé une fois pour m'associer avec l'activité que Anel a fait, moi d'accord, moi accepter pour que vous me payiez et pour une fois
faut payer à la justice qui fait là-dedans. Le fugitif serait recherché d'Haïti après les révélations faites par son collègue sénateur Jean-René Sénatus. Le nom du sénateur, c'est le sénateur Gracia Delva. Le numéro, c'est... Numéro que nous faisons enquête sous l'IA, c'est le numéro qui est attribué à Arnel Joseph. Et le numéro que nous joignons qui fait appel, qui passe, c'est le numéro qui est enregistré au nom de sénateur Gracia Delva. Expulsé du parti AAA, l'homme Yes Aya Gracia Delva, de quoi parlait-il avec l'homme en cavale, Arnel Joseph? Après sa réactivation, Juanito nous apporte du love à flot dans Agogo. Ça c'est Juanito. La femme du roi du big up Juanito. Sur un tempo afro, vous allez danser Agogo, ça c'est du Juanito. L'absence du groupe La Colle de la reine musicale haïtienne ne veut pas dire que le chanteur Stanley Toussaint a pris congé de la musique. Le globe trotter de Télébel Top, Marc Ludélor l'a rencontré. Un palmarès qui est assez riche et de musique La Colle et mélangé avec musique instantanée. Et parfois ça arrivait que moi jouais en live avec des musiciens qui accompagnaient moi. Et je pense que ce n'est pas impossible pour une jeune tante en live et qu'elle jouer en live. Même pense que La Colle et nous voulons quitter Legacy La Colle. Ok. Vous voulez quitter non La Colle écrit dans la musique haïtienne, dans le livre musique noire. Exactement, comme un bagage qui était marqué en époque. Depuis son changement de nom, l'artiste Niska, qui est aujourd'hui Canis, nous présente un nouveau clip Panatripotaille. À travers ce clip, Canis a pointé du doigt tous ceux qui aiment les ragots, sans oublier ceux qui s'amusent à casser du sucre sur son dos. Une musique up-tempo rapprochée du pop urbain, Canis est très éclectique. 1979-2019, 40 ans d'existence dans le paysage musical planétaire. Qu'à savent les inventeurs du zouk préparent un méga concert pour le 11 mai prochain en France. La machine promotionnelle est en marche. Là, on est en pleine répétition, on essaie de faire au mieux parce que là, on a une salle qui est la plus grande d'Europe, qui prend 40 000 personnes, bon, c'est quand même pas mal. C'est un challenge. Ah ouais, comme souvent, on a le plus grand écran d'Europe, on a du matériel à disposition pour faire des choses extraordinaires. 70 pays, une grande discographie, le groupe a tout pour un parcours sans faute. Le Japon, Tahiti, Nouvelle-Calédonie, plein d'endroits, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, on a fait plein de pays impensables, quoi. Mais bon, voilà. Je crois qu'on a traversé à peu près 70 pays. Faiseur de tubes, agitateur d'ambiance, Kassav, un groupe de superstars pour un super 40e. Et voilà, c'est la fin de People News pour ce aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de liker la page de l'émission sur Facebook. Mon nom c'est Erlich Dorelas. Bonsoir et bonne semaine. Eh bien, c'était rubrique 2 Scoop, c'est plutôt People News dans 2 Scoop. Là, rubrique ça, c'est avec l'île toujours fini de Scoop pour permettre de comprendre comment monde showbiz là est. Pas seulement monde showbiz là, parce que pour son People Person, on fait actualité pendant ce maintenant, ou non, segment ça, People News, c'est l'actu People. Là, ça nous fait décryptage de Scoop, un magazine dominical, côté de regarder comment s'atteiller côté information, dans toute ça, les nouvelles à travers le monde, pour nous comprendre. Ça tape dominer l'information, nous décrypter pour nous, regarder en bas loupe nous, permettre de comprendre, lecture à la loupe, pour nous faire comprendre, pour nous faire ouais, sortir raté, comment le monde politique a bougé. Non pas, c'est Erlich Dorelas, je respecte que la croise avec vous dimanche prochain pour notre édition de Scoop. Bonsoir et bon dimanche.
Bonsoir, bienvenue. Bonne arrivée la famille, c'est The Scoop qui est entré la canon. The Scoop, son magazine dominical, côté nous fait décryptage information. Le tour du monde en information, c'est sur Télébeltop. The Scoop, un décryptage d'informations. Tous les dimanches de 8h à 9h, The Scoop, toujours présent là où l'action se passe, avec Erlich Torellas. Dans la capitale des universités, une télévision s'installe. Télébeltop, la télévision de l'information. And welcome to another edition of Political Period. Wap gérer santé, wap gérer la vie, parce que santé, c'est richesse. Jeff Session, en pile question à poser aux observateurs, est-ce que son façon pour le président américain? Télébeltop, c'est la télévision de l'éducation. Nous connectons avec toute activité communautaire. Télébeltop, la télévision de la spiritualité. Thank you, Jesus, for you set me free. Télébeltop, c'est la télévision de la distraction. Malgré tout, avec la voix de Tiansito. Télébeltop, très bientôt sur Woko. Télébeltop, c'est la télé.